Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment fonctionne la plateforme que j'ai créée. Dans cette vidéo, je traiterai essentiellement du point de vue des professeurs. Le point de vue des élèves sera traité dans une prochaine vidéo. Donc commençons. Lorsque vous rejoignez le serveur menu des terminals, votre interface sera limitée à seulement quelques salons, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Si vous n'êtes pas habitué à Discord ou bien que vous débutez, il y a la rubrique Utiliser Discord qui est libre d'accès, dans laquelle je vous ai partagé quelques informations utiles. Il y a entre autres un PDF qui recense toutes les informations nécessaires pour comprendre comment fonctionne cette application, et également un PDF dans lequel j'explique ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, et enfin un lien vers le support de Discord pour toute autre information complémentaire. Comme je le disais précédemment, l'interface est limitée à seulement quelques salons. Pour pouvoir avoir accès à l'entièreté du serveur, vous devez vous diriger dans la rubrique Présentation. Dans cette rubrique, vous devez envoyer un message en mentionnant votre nom ainsi que la ou les matières que vous enseignez. Pour l'exemple de cette vidéo, nous allons supposer que je suis un professeur de mathématiques et qu'à ma charge, j'ai les classes de TG4 et TAC, avec l'option Math Expert pour les TG4. Je vais donc envoyer un message avec mon nom ainsi que la matière enseignée, donc mathématiques. À partir de cet instant, il faudra patienter un tout petit peu le temps que les administrateurs voient votre message et puissent vous donner les habilitations nécessaires pour continuer. Après ce petit temps d'attente, vous verrez votre interface changer et vous verrez ainsi de nouveaux salons apparaître sur votre écran. Parmi ces nouveaux salons, vous aurez des salons intitulés Salle des profs, dans lesquels vous pourrez échanger entre les professeurs d'une même classe. Ici, nous avons Salle des profs TG4 et TAC, puisqu'on a supposé dans cette vidéo que j'avais ces deux classes à ma charge. Vous avez également un salon intitulé Salle commune, dans lequel vous pouvez échanger entre l'ensemble des professeurs présents sur la plateforme. Pour discuter avec les professeurs, vous avez des salons textuels et des salons vocaux. Les salons textuels se distinguent par le symbole dièse devant leur nom, et les salons vocaux par un petit haut-parleur devant leur nom. Et pour vous connecter sur un salon vocal, il vous suffit juste de cliquer sur le salon dans lequel vous voulez vous connecter. Parmi les nouvelles rubriques que vous verrez apparaître, il y aura également une rubrique avec le nom de la matière que vous enseignez. Ici mathématiques, puisque l'on a supposé que j'enseignais les mathématiques dans l'exemple de cette vidéo. Pour prendre en charge vos classes, rien de bien compliqué, il vous suffira de vous diriger dans la rubrique avec le nom de votre matière, ici donc mathématiques pour l'exemple de cette vidéo. Vous cliquez donc sur ce salon et vous verrez un message dans lequel il y a un lien vous proposant de rejoindre un second serveur. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien pour rejoindre ce serveur et à partir de cet instant, vous n'aurez plus rien à faire. Après ce petit temps d'attente, vous verrez votre interface encore une fois changer. Dans ces changements, vous verrez toutes vos classes apparaître sur la gauche de votre écran. Comme dans cette vidéo, nous avons supposé que j'étais professeur de mathématiques et que j'avais à ma charge les classes de TG4 et TAC, avec l'option Math Expert pour le TG4, je retrouverai donc la classe de TG4, l'onglet de ma classe TAC, et enfin mon option Math Expert pour la classe de TG4. Pour chaque rubrique, nous retrouvons 7 salons différents. Parmi ces salons, nous avons le salon Appel, où seuls les professeurs ont un droit de lecture. Pour ce salon, je dédierai une vidéo spéciale dans laquelle je vous présenterai comment faire un appel si vous le souhaitez, puisqu'il y a la possibilité de rendre l'appel automatique à l'aide d'une commande d'un robot. Ensuite, nous avons 3 salons, cours, documents ressources et agenda, dans lesquels le professeur peut envoyer des fichiers et des messages, et les élèves ont seulement un droit de lecture. Nous avons ensuite un salon discussion, dans lequel professeurs et élèves peuvent envoyer des messages. Nous avons ensuite le salon restitution, qui est un petit peu particulier, puisque les profs ont un droit de lecture de tous les messages qui sont envoyés. En revanche, les élèves, eux, peuvent envoyer des messages, mais ne peuvent pas voir les messages qui ont été envoyés précédemment. Et enfin, il y a un salon vocal pour pouvoir bien évidemment faire court. Là aussi, je dédierai une vidéo spéciale où je vous expliquerai comment faire un partage d'écran.